Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, comme les autres semaines, on va commencer l'émission en vous rappelant que si vous voulez, vous pouvez créer des jingles pour la nouvelle émission pour éviter d'avoir des gars qui sont partis depuis 14 ans dans les sons. Donc voilà, si jamais vous avez des idées... C'est les meilleurs quand même. Ouais, c'est les meilleurs, mais c'est casse nostalgie, ça a des limites quand même, non? Faut aussi évoluer. Non, si jamais vous avez des idées, vous pouvez le faire vous-même, une petite musique libre de droit, un passage de commentaire de but ou ce que vous voulez, un extrait de conférence de presse, ça doit durer entre 10 et 15 secondes maximum. Et si jamais vous avez genre l'idée du passage mais que vous ne savez pas trop comment faire, vous nous envoyez et on fera le montage nous-mêmes. N'hésitez pas. Petite info MPP maintenant. Info MPP, vous pouvez toujours rejoindre la Damien Combo League sur MPP. Donc on salue Cui du 46 qui est en tête avec 7 bons pronos sur 9 et 3 exacts. J'ai pas regardé un sacré champion. J'ai pas regardé la feuille de match que ça donnait, mais je crois qu'on est un peu loin au classement, tout ça. Ouais. Je crois que je suis 35e. Je crois que Clément est pas très loin. Clément d'ailleurs. Pas ouf. C'est quoi le club que t'as mis que si tu supportais J'ai mis Toulouse, bien entendu. Voyons, quelle question. C'est vrai ça? Ouais. Est-ce que c'était pas Mehdi l'an dernier qui avait fini J'ai vu un Clément avec un mec de l'OL, c'est pas toi? Ah non, c'est pas moi. Ok, d'accord. Premier degré, je crois que c'était toi. Je suis soigné de ma terrible maladie qui m'a frappé pendant des années. C'est peut-être Clément Dudani. Ah, peut-être Clément Dudani, effectivement. Il posera la question lors de la prochaine preview de TFC Lyon. D'autres nouvelles plus sérieuses avec José da Silva, le président de l'association TFC, Nathan. Ouais, qui est le président de l'association TFC qui a la gestion des équipes non professionnelles, notamment à la section féminine. Et il est nommé au comité directeur de la Ligue de football professionnel féminin en tant que représentant de la seconde ligue, donc très bonne nouvelle. Comité dirigé, on le rappelle, par Jean-Michel Aulas. C'est quand même bien, non, que le TEF mette aussi un pied dans cette nouvelle ligue professionnelle quand c'est le poids aussi des instances. Surtout quand tu viens de monter, que ça faisait un moment que tu n'étais pas à ce niveau-là. Être d'entrée au conseil d'administration, chapeau. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour ça, ou alors je pense probablement que la Ligue croit aussi au projet de Toulouse pour être un des clubs avec le meilleur projet et qui pourra se pérenniser dans le monde, dans les futurs mondes professionnels féminins français, j'espère. Sûr. Ouais. On va passer au journal des prêtés. Tu en rêvais de le faire, Nathan. On va commencer avec un pitchoun. Ouais. On va parler de Noah Lamadi. Voilà, il n'était pas dans le groupe lors de la défaite 2-0 du Paris 13 Atlético à Concarneau, qui a perdu 2-0. Oliver Zanden, je l'avais oublié lui. Comment J'avais même pas vu que ça avait été officiel. Ça. Si, c'est pas tes vacances, parce que le temps, c'est pas. Ah oui, il a déconnecté complètement. Quoi. Mais effectivement, ok, très bien. Ça, il n'a pas joué, t'as rien manqué. Non. On a Oliver Zanden, j'avais oublié son existence. Il est resté sur le banc lors des 2 dernières journées des Randers. Son club aussi, apparemment. En Super Ligue 1 danoise. 2 défaites à l'extérieur, 2-0 contre Silkeborg et 2-1 contre Sankesrisk. Le Randers est 7ème. Je rends hommage à Camille. Voilà, j'ai pris le relais dans l'animation. Donc, mais toi, t'as osé. Lui, il ose même plus. Lui. Il manque de courage. On l'embrasse. Tu veux que je tente Ibi Sissoko ou il y a des noms trop compliqués Non, ça va, j'ai un bon accent anglais. Tu veux Allez. Ibi Sissoko, il a joué 3 matchs avec Plymouth sous les ordres de Wayne Rooney. D'abord une lourde défaite 4-0 contre Sheffield Wednesday où il est sorti après l'heure de jeu. Une victoire 3-0 en Coupe de la Ligue contre une D4 où il a joué la dernière demi-heure et en réalisant la passe décisive du 2e but. Donc ce week-end, en fait, il a marqué son premier but en ouvrant le score à la 52e contre Hull City. Le H aspiré. Score 1-1. Magnifique. Il est sorti un peu après l'heure de jeu. Donc, et ils sont 21e sur 24 de cette 2e division. Tu veux continuer avec le dernier prêté? If you want. Plus dans le groupe il est plus dans le groupe de Lodz. On parle bien sûr de Saïda Molic en D1 pour l'Ozez, donc depuis le 5 août. Donc assez compliqué pour lui. Bravo à lui. La vie de recherche est relancée si jamais vous le croisez. Compliqué. C'est compliqué. Malheureusement, bonne nouvelle pour Sissoko qui marque, mais en fait, au final, quand on voit pour le moment, genre de prêter, les seuls qui vont être vraiment intéressants à suivre, c'est lui et Lamadi pour le coup. Parce que Zanden, ça sent quand même plus. Ouais, je pense. On se débarrasse un petit peu, quoi. Moi, personnellement, c'est vrai, surtout sur Lamadi. Et Pichoun, on sait très bien qu'ils ont une place dans notre cœur, mais ouais, et puis même Sissoko, parce que c'est vrai que l'année dernière, ça a mal commencé, et j'espère que ça va aller mieux pour lui cette saison. Faut qu'il prenne confiance. On sait jamais ce que ça peut donner, de toute façon. Après, la D2 anglaise, quand même, il y a du niveau. Donc, s'il performe, ça peut toujours. Pour l'après-beau. Comment? Pour déjà préparer l'après-beau. Le pet ambiance. On peut ressortir les bandes. Du jour sortira que le successeur de Beau, c'est Sissoko. Potentiellement, j'ai pas dit que ça serait lui, mais c'est le même poste.
c'est un peu le même profil, un peu moins intelligent pour l'instant dans le jeu, plus jeune. Mais bon, en soi, c'est le déstabilisateur côté gauche, voilà, qui rentre avec son pied droit. Et voilà, c'est. J'espère qu'il s'est mouillé un peu la nuque, Rounet, quand même, avant le premier entraînement, parce que passer de Nani à Ibi Sissoko, J'ai pas dit que c'était le même niveau. J'ai dit que si tu imagines ça et si son prêt est concluant, qu'il prend un peu de plomb dans la cervelle, qu'il devient enfin un vrai joueur de foot et pas juste un joueur de foot à 5 ou de je sais pas quoi, ben pourquoi pas. Ouais, franchement, pourquoi pas. Il a plein de qualités. D'enrouler des ballons, je sais pas si on lui souhaite. Hein. Exactement. Ouais. On va passer. On se le souhaite aussi. On va passer aux jeunes. C'est une bonne nouvelle pour nous. On va continuer. En Ligue 2, ça fait l'affaire. Allez là, vas-y, enchaîne. On passe avec les jeunes. On va commencer les préformations. Ouais. Allez, bon, allez, vas-y, je te lance. Les U15, donc on a des infos avec la Fabrique Violette et le site du TFC. Ils viennent de remporter le tournoi d'Augsbourg. Donc 10 équipes étaient présentes. Ils ont battu l'AZ Alkmaar 2-0, la sélection du Luxembourg 3-0, l'Athletic Bilbao 3-1, Silkeborg 2-0 et fait nul contre l'Académie Puskás 1-1. Ils ont écrasé Anderlecht en finale 5-0. Des belles performances, on va continuer avec. T'es pas obligé de mettre les lettres pour l'accentuation, c'est pour Camille ça. Je sais prononcer Anderlecht. Tu as vu. Alors, si je peux me permettre, en tant que néo-hongrois, c'est Puskás, mais c'est un détail. D'accord, très bien. On est précis ici. Allez, l'Académie avec des infos grâce à tous les infos sur Instagram. Double confrontation face à Pau à une semaine de la reprise pour les U17 et les U19. Les U17 ont gagné 8-1 avec un doublé de Belangot, début de Dardak, Garguilo, Siaka, Match, Renault et Favier. Les U17 sont imposés 5-1 avec un doublé de Cabarou, début de Fatih, Godel et Zima. 19 les seconds. Oui, pardon, excuse-moi, les 19. Donc quand même de sacrées belles perfs. Et pour terminer avec la réserve, Nathan. Ouais. Victoire 3-1 contre Rodez, un premier match de prépa. Donc, non, c'est celui-là, t'es pas chez les filles. Comment? T'es pas chez les filles, là. Ah, pardon. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Faux départ. Oui, faux départ. Ouais. La réserve donc a terminé sa prépa avec dernier match contre l'Athletic Bilbao pour un nul 1-1. Noah et Juma égalisé, servi par Zuliani. On a également vu des Saka et des Haraj sur le terrain. Sous cette prépa, ils auront perdu 2-0 contre Alaves et fait nul 2-2 contre Colomiers et 1-1 contre Trélissac. On va passer aux féminines. Victoire du coup de 3-1 contre Rodez, comme tu nous disais. C'était leur premier match de prépa. On a Anglais qui a ouvert le score dès la 10e minute. Altoukula qui a doublé la mise à la 24e, 23e but à la reprise par Monadier. On a demandé au coach Antoine Gérard ce qu'il a pensé plutôt de cette première confrontation. C'était un premier match de prépa, comme son nom l'indique, avec un rythme assez faible. Deux équipes différentes ont joué les demi-temps. Voilà, l'idée c'était de se confronter une première fois à une autre équipe. On avait la volonté d'essayer de mettre en place au moins nos organisations offensives et défensives, que les filles arrivaient à développer quelques repères. Donc ça a été plutôt bien fait. Voilà, la victoire bien sûr est anecdotique l'idée c'était de donner du temps de jeu à l'ensemble du groupe. Donc on a parlé aussi du match amical qui est prévu ce samedi à 13h30 à Toulouse contre Marseille en marge de la One French Cup. Il compte moins faire tourner sur ce match et donner plus de temps de jeu aux éventuels titulaires. On a terminé par lui demander un petit mot sur Pauline Sierra, qui est une recrue en provenance de Dijon et qui aura la chance de participer à la Coupe du Monde U20 avec les Bleus à partir du 31 août. Concernant Pauline, elle est partie donc en clôture du stage qu'on a fait à Loudanviel, donc le week-end il y a 9 jours. Elle a rejoint l'équipe de France pour quelques jours à Clairefontaine. Elle a eu un week-end off et là elle repart. Et après, elles vont rejoindre la Colombie assez vite. Les premiers matchs vont pas tarder à débuter. On est très heureux pour elle. Et c'est franchement une super personne qui nous a rejoint, une très bonne joueuse de foot. Donc on espère qu'elle fera le plus long parcours possible sur le mondial et qu'elle nous reviendra avec plein d'émotions positives qu'elle pourra transmettre au groupe au démarrage de la saison. Voilà, n'oublions pas aussi Inès Swifi, la gardienne TFC qui est prêtée à Colomiers, qui participera normalement aussi à la Coupe du Monde avec le Maroc. Ça sera quand même deux Toulousaines à suivre pendant cette compétition. C'est une bonne chose. C'est que le début de prépa pour les filles qui reprennent mi-septembre leur seconde ligue. On devrait avoir d'autres matchs à suivre. Alors, ce qu'on a Clément qui est au téléphone avec Sébastien Dupuis, qu'on va voir dans quelques secondes pour parler donc de l'Amos Women French Cup qui devrait débuter dans quelques instants. Les gars, il y a Tolosa, comment ça se passe cette reprise? Parce que pour vous aussi, vous avez ralenti le rythme cet été et là c'est reparti à 2 émissions par semaine. C'est reparti, comme tu l'as dit.
Donc on reprend les spaces le lundi et le vendredi, de 21h à 23h. Ça reste sur cette base-là. Les lundis, c'est les previews, les analyses d'après-match. Et le vendredi, les previews. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Et non, c'est parfait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Coco. Mais... Ouais, on est reparti pour une saison. Hein. C'est vrai qu'on a pas mal ralenti cet été. Normal, hein, faut dire que notre été était plutôt calme. Et donc, ouais, on a ralenti, on en a fait un ou deux cet été. Et puis là, ouais, on est bien reparti avec du Carles Ball à décrypter. Voilà, donc les billets Toulousain, pour les suivre, c'est un space sur Twitter, lundi, vendredi à 21h. Ouais, 21h, 23h. 21h, 23h.